la question du thème des rencontres, en fait, au départ, c'est venu justement d'une discussion avec un ami, François Noudelman, qui a travaillé pendant un petit moment, ou étudié du moins, ou écrit sur la question des affinités, la question des aires de famille, la question des recompositions, enfin tout ça. Et puis un jour, on discutait, et puis c'est un thème qu'on abordait assez souvent. Et je lui ai dit, mais toi, comment tu as vécu tes rencontres dans la vie? Et en fait, il m'a dit, moi, les rencontres, ça ne m'a ouvert que des portes. Alors, je me suis j'étais un peu surpris sur le moment. Et je lui ai un petit peu demandé, enfin, pourquoi il pensait ça. Parce que je lui ai dit, bon, moi, il y a des rencontres qui ont été effectivement des bonnes rencontres et qui ont ouvert effectivement des portes, et d'autres moins. Donc, et d'autres même qui ont été même plus négatives. Donc, voilà. Et de là est venue, en fait, l'idée d'un projet de faire une écriture en dialogue sur le thème de nos rencontres dans la vie. Donc, qu'est-ce que ça fait dans nos vies, les rencontres? Bon, dans toute vie, il y a des rencontres. Ça commence par la vie dans l'environnement, avec les parents, avec, enfin, ou des gens qui sont autour de nous, en tous les cas. Ce sont déjà des premières rencontres. Mais en fait, alors bon, j'ai lu, Christian, l'article que tu m'as envoyé sur le philosophe qui a écrit un livre là, sur les rencontres. Et effectivement, il dit qu'effectivement, les rencontres, sont nécessaires, indispensables à la vie, et qu'en fait, c'est toujours une ouverture vers l'ailleurs et une ouverture vers ce qu'il appelle, entre guillemets, un peu l'étranger, quoi, c'est-à-dire celui qu'on ne connaît pas, et qui va nous faire nous connaître aussi en même temps dans la rencontre. Et en fait, alors, moi, je l'aborde un peu différemment, le thème des rencontres, au sens où c'est la rencontre, effectivement, euh, c'est quelque chose qui nous amène vers un ailleurs et qui nous ouvre vers un ailleurs. Mais la question pour moi, c'est quels effets et qu'est-ce qui s'est transformé dans nos vies à partir de ces rencontres? Qu'est-ce que ça a produit pour nous? Donc, ces changements Et en fait, si on analyse un petit peu ce sujet, euh, les rencontres sont toujours plus ou moins inattendues. On ne sait pas ce qui va se passer quand on rencontre une personne. Et c'est souvent après coup, c'est après quelques moments après cette rencontre, qu'on en ressent les effets. Et parfois, c'est des années plus tard, enfin, qu'on se, qu'on se, qu'on sent ce que ça a, enfin, il y a quelque chose que cette rencontre a modifié en nous, ou qui a complètement même pu nous transformer. Et en fait, voilà, moi, le thème qu'on va aborder en écriture, et qui poursuit mon chemin de pensée, c'est effectivement de revenir un peu en arrière, quoi, dans la vie, pour voir un petit peu ce qu'ont signifié, enfin, même si on a déjà une idée, hein, ce qu'ont signifié les rencontres importantes, enfin, les rencontres qui nous ont marqués dans notre parcours de vie. Et je pense que bon, on a tous une expérience de ce qui, effectivement, à un moment donné, produit un effet sur nos vies, voire transformer nos vies, et voilà, et changer notre chemin, ou enfin, du moins fait notre chemin, ou accompagner notre chemin. Alors effectivement, bon, il y a plein d'exemples, hein, de rencontres importantes. Là, je pensais tout à l'heure à cette rencontre enfin, à cette amitié qu'il y a eu entre Montaigne et la Boétie, par exemple, où Montaigne écrit les essais pour parler de la douleur qu'il a, par exemple, de la perte de son ami la Boétie, et de ce que ça a changé dans sa vie. Donc c'est une espèce d'écriture de chagrin de cette perte voilà, cette personne qui l'accompagnait dans la vie. Euh, donc voilà, enfin, moi, bon, évidemment, aujourd'hui, on est dans enfin, d'autres réflexions, puisque les rencontres sont plus simplement des rencontres qu'on fait comme ça dans la vie, forcément. Enfin, il y a plusieurs lieux, mais il y a aussi des lieux virtuels aujourd'hui, enfin des lieux qui sont pas forcément directement
lié à un contact concret immédiatement. Donc il y a effectivement aussi d'autres espaces qui sont qui existent et qui sont aussi à penser. Et bon, aujourd'hui, je pense que ça fait aussi partie du thème des rencontres. Mais bon, voilà, c'est un sujet qu'on pourra peut-être aborder ensemble à un autre, enfin, un autre moment, puisque bon, nous, nos rencontres, je pense que dans nos vies, ont commencé par des rencontres de vie concrètes, quoi, des gens qui sont apparus comme ça dans nos vies et qui, voilà, ont fait qu'on a ouvert des portes en nous, enfin, des choses ont été stimulées, voilà, enfin, quelque chose s'est tissé dans ces rencontres d'un parcours et d'un changement de parcours. Et voilà, donc la réflexion, elle porte comment la réflexion, elle porte sur justement les modifications, enfin toutes les transformations de vie qui sont liées à effectivement une rencontre de personne à personne et qui peuvent déterminer tout à fait ou du moins influencer entièrement un parcours de vie. Alors voilà, donc moi j'avais un petit peu cheminé avec François Nudelman sur ce sujet, puisque les personnes qui effectivement avaient marqué le chemin de sa vie étaient effectivement des personnes qui sont apparues comme ça, enfin, dans son temps de vie, et qui effectivement ont modifié complètement, enfin, les données qui étaient enfin les données qui étaient présentes en lui. Enfin, du moins, il y a quelque chose qui s'est voilà, qui a créé une espèce de modification d'état dans la vie. Donc effectivement, alors la question c'est euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui se produit, enfin qu'est-ce qui a euh, qu'est-ce qui se passe en réalité vraiment. On le sait jamais vraiment au départ. Enfin, il y a toujours enfin on ne sait pas. C'est toujours un peu une, une perception complètement fine, sensorielle. Enfin, on ne sait pas comment on se lit finalement ou on ne se lit pas d'ailleurs dans les différentes rencontres qu'on fait. Bon, effectivement, il y a des questions effectivement de hasard de vie aussi. Effectivement, on se retrouve à un endroit, une personne est là, et puis quelque chose s'échange en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le produit d'un échange, une rencontre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va de l'un à l'autre et qui effectivement fait qu'à un moment donné, quelque chose est en mouvement pour continuer à partager des moments. Alors effectivement, là, c'est le côté, puisque bon, la porte qui avait été un peu ouverte par François était plutôt une porte positive. Il y a effectivement d'autres aspects, évidemment. Il y a des aspects on fait des rencontres qui peuvent bouleverser nos vies dans un sens très négatif. Je pense à un film de Stanley Kubrick qui s'appelle Le baiser du tueur, qui raconte justement la rencontre d'un homme avec une femme qui va complètement le mener en enfer, quoi, dans la vie. En même temps, il y a aussi dans comment dire, cette perspective de rencontre quelque chose d'une attirance, comme quelque chose qui peut pas euh, quelque chose qui attire et qui peut pas vraiment être modifié. Donc il y a des rencontres qui sont parfois aussi qu'on perçoit comme négatives et qu'on n'arrive pas vraiment dont on n'arrive pas à se défaire aussi, ou du moins qu'on entraînait vers quelque chose, comme quelque chose qui effectivement nous mènerait vers une dimension qui nous transforme et en même temps nous apprend peut-être quelque chose par la négativité ou voilà. Enfin bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, et bon voilà, enfin cette question de l'improbabilité, enfin quelque chose qui vient dans l'imprévu, je pense que c'est assez surprenant. Enfin c'est quelque chose d'assez étonnant en fait. Enfin, ce qui est assez étonnant au fond, c'est que nos vies qui sont faites de rencontres, on les perçoit d'une manière un peu banale, puisque ça semble tout à fait évident. Dans la vie, on
on rencontre des personnes dans nos vies. Et qu'en fait, peut-être qu'on ne. Enfin, j'ai l'impression hein, qu'on ne on dit pas assez, ou du moins, je sais pas comment dire, mais qu'on ne signifie peut-être pas assez l'importance, ou du moins quelque chose qui pourrait être. Enfin, la vie peut être complètement modifiée par une rencontre, dans un sens ou dans un autre. Et sans effectivement ce soit même pour une question de vie professionnelle. Euh, on a parfois été influencé par un enseignant qui nous a fait découvrir tout un univers qu'on ne connaissait pas. Voilà, donc sans effectivement ces moments clés de rencontre, la vie ne serait pas du tout, euh, elle serait pas vivable en fait. C'est ce que dit un petit peu d'ailleurs le philosophe, quoi. C'est-à-dire que notre période là, où effectivement nos espaces de rencontre sont dans un, sont comment on pourrait dire ça, organisés, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dans des endroits qui sont fermés à cause du virus. Il y a des espaces qui sont délimités, mais malgré tout, même si effectivement les conditions ne sont plus les mêmes, il y a aussi des rencontres qui se font, malgré tout, je pense. Donc voilà, c'est ce sujet-là, en fait. Moi, par exemple, j'ai rencontré dans ma vie, quand j'étais adolescent au lycée, une personne, enfin, j'ai rencontré un ami, quoi, qui m'a ouvert un peu les portes d'un milieu culturel que je connaissais pas. Et je pense que même si je reviens en arrière, enfin, je veux dire, en y repensant, je me dis qu'effectivement, ça était déjà un élément euh, tout à fait significatif de ce qui a, disons, tramé la suite d'un parcours de vie. Ce sont des moments qui sont non, enfin comment dire ça, non prévus et qui ont créé une espèce de bascule avec le temps vers euh, vers un autre état d'esprit ou un état de recherche, de curiosité ou même euh, voilà, qui a défini une espèce d'orientation en nous pour en fait une espèce de suite qu'on a un petit peu, voilà, il y a quelque chose qui s'est un peu poursuivi dans le temps par effectivement des moments qui nous ont sensibilisés en fait à. Alors effectivement, la question c'est, il y a des questions d'affinité, de pourquoi on accepte de vivre une rencontre qui nous met dans une situation effectivement d'étrangeté en fait, parce que sur le moment on n'y comprend pas grand-chose des fois. Donc il y a effectivement un état d'ouverture qui se met en place en nous à partir effectivement d'une rencontre qui nous semble ouvrir des territoires nouveaux. Donc il y a effectivement un climat ou un état d'esprit qui se met dans une position de sensibilité ou du moins de vouloir savoir quelque chose de ce que l'autre a à dire ou de ce que l'autre a à nous faire connaître ou expérimenter dans un moment particulier. Parce qu'en fait, les rencontres sont des moments qui sont des moments particuliers. C'est-à-dire on crée un espace particulier de vie avec une personne ou plusieurs personnes dans nos vies qui sont effectivement des espèces d'influences, de tendances, de choix et qui effectivement nous emmènent vers des destinations qu'on ne connaît pas à l'avance. Alors voilà, c'était un petit peu ça notre projet. On a, bon, là, dans le temps, avec le confinement, on a été un petit peu arrêté. Mais enfin, en tous les cas, on avait commencé un dialogue sur effectivement les événements du passé qui nous ont constitués, y compris d'ailleurs le milieu familial, en quoi effectivement ce milieu familial, les personnes qui effectivement étaient présentes au départ de nos vies, avaient aussi influencé, ou du moins, ou conditionné, ou du moins
agiter quelque chose ou orienter quelque chose dans nos vies. Je ne sais pas, mais je me souviens que François me racontait que euh, ses parents déménageaient beaucoup, très souvent, ils changeaient beaucoup d'endroits. Et qu'en fait, à chaque fois, il était amené à devoir refaire de nouvelles connaissances. Et aussi, il devait aussi changer souvent de milieu parce que ses parents, s'étant séparés, ils ne vivaient pas dans les mêmes milieux sociaux. Et donc, à chaque fois, il y avait comme une espèce d'organisation de sa vie par rapport à des moments différents d'espace et de temps. Et que, enfin, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il m'avait dit que il n'avait pas eu d'amis d'enfance jusqu'à ce qu'il soit à l'université, parce qu'en fait, à chaque fois, il n'avait pas assez de temps pour euh, créer des espaces de rencontres. Alors, il y en avait, mais ce n'était pas des espaces peut-être assez suffisants pour que ça définisse une personne qui soit vraiment. Voilà. Donc, voilà, c'est ce questionnement-là qu'on s'est. Enfin, du moins, cet endroit précis de thématique par rapport, effectivement, euh, à ce qui fait événement, en fait, parce que euh, la rencontre, c'est effectivement, on en fait tout le temps. Dans nos vies, on en fait tout le temps. Euh, mais effectivement, il y a une espèce de focalisation, parce que voilà, la question, c'est aussi ça, c'est qu'une focalisation se fait sur certaines personnes, et qu'effectivement, c'est pas simplement une rencontre, c'est le chemin de cette rencontre, hein. C'est-à-dire qu'est-ce qui se déroule et se poursuit à partir, effectivement, d'un moment où on a un petit peu choisi de saisir, ou du moins de continuer. Alors, ce qui, effectivement, euh, est complexe, au fond, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, effectivement, on, on dit, voilà, c'est une vraie rencontre. C'est quelque chose où on a envie, effectivement, de dire, voilà, ça a marqué, c'est un point, une espèce de point marquant de départ qui fait que on, on- on poursuit quelque chose dans une vie avec quelqu'un. Donc, il y a effectivement le moment d'une rencontre où quelqu'un, on ne le connaissait pas, c'est une personne nouvelle dans nos vies, et quelque chose fait qu'effectivement, on définit effectivement cette dimension, et du moins qu'elle devient importante. On dit, voilà, c'était une rencontre voilà, qui nous a marqué. Donc, effectivement, des fois, il y a des effets de temps, des effets de temporalité. On ne se rend pas compte, peut-être à certains moments, que certaines personnes qu'on a rencontrées nous ont influencés parce que voilà, quelque chose s'est produit pendant un moment et puis s'est arrêté. Voilà, on n'avait pas l'idée peut-être, mais en tous les cas, il y a toujours ce espèce de jalonnement dans, dans la vie qui fait que la rencontre, de toute façon, est une situation existentielle de base. On pourrait dire même que la vie, en certaines mesures, est à risque, entre guillemets, puisqu'on peut toujours faire des rencontres qui nous orientent dans un autre espace de vie, enfin quelque chose voilà, ou à risque ou pas à risque, enfin, c'est une question de. Enfin, en tous les cas, il y a toujours quelque chose qui se joue à travers cette situation de vie qui fait que euh, on est amené à faire, ou à du moins à rencontrer de nouvelles personnes, ou à comment dire, voilà, voilà, quelque chose est toujours un peu dans cette situation de vie. Voilà. Alors, il y a effectivement aussi euh, les moments de rencontre avec, pas forcément des personnes avec qui on échange quelque chose, je veux dire d'idées ou de sensations ou de sentiments, je sais pas. Mais il y a aussi des rencontres qui sont des rencontres plus abstraites, ou du moins des rencontres qu'on fait avec des œuvres d'art, des rencontres qu'on fait avec voilà, enfin tout ce qui concerne
les domaines artistiques. Donc, on peut rencontrer effectivement aussi, la rencontre peut se faire aussi à travers une représentation, un film. C'est du domaine aussi de la rencontre, puisqu'il y a des moments où effectivement on est touché par un moment particulier vécu avec une autre personne, pas forcément parce qu'on est directement en, en relation. Mais toujours, il y a toujours une espèce de jeu de relation, une espèce de mouvement de relation dans la vie qui effectivement nous accompagne. Alors, bon, effectivement, quand on fait une espèce de retour sur des biographies de personnes bon, qui ont été soit artistes ou qui ont fait quelque chose, on se dit, ah oui, effectivement, il a rencontré telle personne, ça a influencé. Enfin, voilà, quand on refait la biographie d'une vie de quelqu'un, on situe toujours, en fait, des moments de rencontre. Voilà, telle personne, enfin bon, chanteur ou je sais pas quoi, a fait une rencontre qui a. Moi, c'est marrant parce que je lis ça souvent quand il y a. Bon, bah, on lit ça malgré tout, un peu quand il y a des décès. Et on refait le parcours un peu biographique, puis on se dit, ah oui, tiens, c'est marrant, cette personne avait rencontré une personne et ça a complètement déterminé des choses. Alors, je repensais dernièrement parce que bon, je repensais au philosophe Bernard Stiegler, qui est décédé il y a pas très longtemps. Et en fait, effectivement, son parcours est quand même assez étonnant parce que quand il avait à un moment donné ouvert un bar où on écoutait du jazz. Et il y avait un philosophe qui aimait bien aller dans ce bar et voilà, avec qui il avait lié amitié. Alors la vie de Bernard Stiegler est assez particulière. Il a, comment dire, il a participé à un mouvement enfin, il a fait des braquages. C'est un mouvement d'action directe, ça s'appelait. Et il s'est fait arrêter à un moment donné. Et il a fait de la prison. Et au moment où il s'est retrouvé en prison, il n'avait pas de bac, il était assez jeune. Ce philosophe-là est venu le voir, enfin, l'a rencontré. Et il lui a proposé des livres et de reprendre des études. Enfin, et donc, bon, voilà, enfin, c'est d'un point de rencontre à un moment donné, ça s'est transformé. Et en fait, il a passé son temps de prison à lire des livres. Et de là, il a, comment dire, refait un parcours d'études jusqu'au doctorat. Et ce philosophe qu'il avait rencontré lui a fait rencontrer Jacques Derrida, qui est devenu son directeur de recherche. Enfin, après, tout le parcours, bon, il est assez surprenant, c'est assez exceptionnel, le parcours de Bernard Stiegler, mais quand même, c'est assez marquant quand on refait le chemin des rencontres qu'il a pu faire. Euh, D'ailleurs, même au moment où il est arrêté, quand il a fait enfin, il est arrêté au quatrième braquage à peu près, et il y a même un inspecteur qui va le voir, de police, et qui lui dit, écoute, voilà, si tu continues comme ça, de toute façon, ta vie, tu vas la passer en prison. Par contre, si tu veux faire autre chose, on peut, voilà, il y a des possibilités. Donc même, déjà, même dans cet espace où il était complètement, sa vie était, enfin comment dire, doit être dans la délinquance, quoi. Déjà, il y a déjà un point de marquage de rencontre qui effectivement a permis quelque chose d'un changement de vie. Et voilà, et je pense qu'effectivement tout le parcours de cette personne voilà, est lié à tous ces moments de rencontre. Alors là, effectivement, il s'agit effectivement d'un cas un peu marquant, ou du moins assez étonnant. Mais bon, il y en a beaucoup. Enfin, si on pense à la rencontre de Genet avec Sartre, bon, c'est assez pareil, quoi. Ils se rencontrent dans un café. Euh, Genet balance son écrit à Sartre et lui dit voilà, essaye de lire ça. Et puis voilà, de là commence la, la, enfin, voilà, la valeur, en tous les cas reconnue,
de Jean Genet. Il y a des, voilà, dans enfin, là on parle de gens effectivement qui euh, ont été connus par leurs écrits, voilà. Mais je pense que dans toute vie, il y a ces moments clés où effectivement des personnes ont été des espèces de moments phares pour effectivement orienter ou du moins changer le parcours d'une vie. Alors, moi, je sais pas, enfin, je pense que Christian, ça te parle un peu parce que tu m'as envoyé il n'y a pas longtemps ton journal de chercheur et en le relisant, bah, c'est pareil, je me disais, bah, là, c'est pareil, il y a encore, je pense, une histoire aussi de rencontre. Euh, Parce que moi, tu vois, enfin, ce que moi j'ai ressenti, j'étais très surpris quand tu dis que euh, le directeur de recherche, donc ton directeur de recherche qui était René Barbier, ne t'avait jamais obligé ou contraint ou voilà. Moi, je me dis, mais c'est quand même assez génial, quoi. Enfin, cette rencontre permet une espèce d'autorisation à être ce qu'on veut être, à écrire ce qu'on veut dire, alors que enfin, ça n'existe pas souvent. Enfin, je n'ai jamais trop entendu une personne comme ça qui dit bah voilà, écris ce que tu veux, fais ce que tu veux, comme tu veux, quoi, dans une direction de recherche. Bon, voilà. Enfin, pareil, je refaisais un petit peu aussi voilà, les différents moments, quoi, les événements. Et bon, voilà, bon, voilà, je sais que c'est quelqu'un, voilà, qui a été marquant. Et, et voilà, enfin, il y a toujours, voilà, cette espèce euh, de moment où la rencontre avec une personne déclenche ou voilà, crée un mouvement qui nous met dans un autre ou un désir qu'on ne connaissait pas ou voilà, enfin quelque chose euh, nous met dans une situation, en tous les cas, qui modifie nos vies et qui peuvent vraiment même complètement les, les déterminer. Voilà, et c'est ça, voilà, le sujet qui est un petit peu en ébauche. Donc, qu'est-ce qu'une rencontre? C'est pas tellement. Enfin, qu'est-ce qu'une rencontre? C'est effectivement, c'est difficile. Il y a des rencontres, de toute façon, entre êtres humains. Euh, Ce que c'est de toute façon des espèces de hasard du temps et de. Alors effectivement, bon, il y a cette notion qui était un petit peu mise enfin, mise en place par les Grecs. Ils parlaient de kairos, c'est-à-dire en fait du bon moment, l'espèce de moment où effectivement on s'est retrouvé la bonne place et au bon endroit, quoi. Et avec la bonne personne, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui est un petit peu travaillé dans la philosophie grecque. Donc cette notion effectivement de kairos, d'espèce d'état en soi, ou voilà, de bons moments de rencontre. Alors bon, enfin, on peut tout à fait penser ça, qu'il y a effectivement des moments ou des positions dans la vie qui font que bon, on se retrouve par un espèce de cheminement orienté intérieur avec effectivement des personnes qui vont nous apporter quelque chose dans nos vies, comment dire, nous amener vers quelque chose, en tous les cas, une situation qui nous détermine vers une espèce de chemin qui va transformer nos parcours, bon, plutôt dans le bon sens, si on regarde plutôt dans cette notion grecque de kéros, c'est effectivement dans le bon sens, puisque bon, c'est effectivement avoir fait la bonne rencontre qui va effectivement nous ouvrir des portes, enfin, une espèce de bonne voie de la vie. Voilà, donc effectivement, euh, là, c'est difficile de déterminer ça, puisque bon, on ne sait pas vraiment. On sait qu'effectivement, à un moment donné, quelque chose s'est trouvé, la bonne personne au bon endroit pour nous, puisque ça a modifié et amélioré dans le bon sens.
Euh, mais bon, il n'y a pas de prédestination. Enfin, voilà, c'est une espèce de, du hasard, de croyance. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'une espèce de disposition, là où je suis d'accord avec le philosophe, c'est Charles Pépin, là, que j'ai écouté, c'est qu'effectivement, il y a une espèce de disposition à la rencontre, hein. Il y a une ouverture, quelque chose, ou du moins une sensibilité qui existe en nous, ou qu'on libère, ou qu'on permet, qui fait que la rencontre va pouvoir exister, ou du moins produire quelque chose d'un effet. Donc il y a effectivement une disposition à la rencontre. Bon, si effectivement on prend le cas, je pensais à ça parce que quand j'écoutais justement ce philosophe, je me disais effectivement, bah, ceux qui ne peuvent pas rencontrer dans la vie, je pensais aux enfants autistes, ou enfin certains, pas tous, mais qui effectivement, je pense qu'ils sont dans la espèce d'impossibilité, ou du moins d'une extrême difficulté à être dans du moins le contact avec l'autre, dans effectivement quelque chose qui permettrait un échange euh, et un partage, ou du moins un contact, enfin quelque chose qui, voilà. Il y a effectivement dans l'autisme ce que Bettelheim appelait l'espèce de forteresse intérieure, qui fait qu'effectivement il n'y a pas de possibilité d'espace de contact. C'est pas tout à fait vrai. Bon, euh, parce que bon, bah, effectivement, il y a des expériences, enfin, je veux dire, de certaines personnes, comme Howard Newton, par exemple, qui, avec les enfants autistes, arrivaient à avoir des contacts par une certaine manière d'être. Euh, euh, il arrivait effectivement à ce qu'il soit tranquille. Et moi, j'en ai fait aussi l'expérience une fois avec une personne qui faisait chanter, enfin, qui créait une espèce de chœur chanté avec des enfants autistes, et qui effectivement se retrouvait tout d'un coup à l'aise avec un espace justement entre eux. Enfin, c'est-à-dire, le chant devenait une espèce d'intermédiaire de communication. Alors, bon, effectivement, il y a différents, donc, y a différents possibilités d'espace de rencontre. Mais effectivement, c'est dans certains états psychiques, il y a une espèce d'impossibilité de faire un partage de rencontres. Je pense que chez les schizophrènes, dans les états schizophrènes, la difficulté du partage et de l'échange est assez manifeste, hein. Il y a une espèce d'impossibilité de faire comme un dialogue entre deux personnes. Donc, il y a une question de disposition mentale qui, effectivement, se joue à travers, effectivement, en tout moins quelque chose qui permet de définir que la rencontre a eu lieu. Mais bon, il y a sans doute aussi des, des infimes rencontres, enfin des espèces de, oui, de- des choses qui sont une espèce ce qu'on a, enfin, une espèce d'infra-dialogue. Et de ce côté-là, je repense à Samuel Beckett qui, quand il habitait près je crois qu'il habitait près d'une prison. Et en fait, il avait eu, à mon avis, l'idée de communiquer avec les prisonniers par du morse. Et en fait, il communiquait. Il y avait une espèce de dialogue, il y avait une espèce d'échange qui se faisait avec effectivement ces personnes qui étaient enfermées. Donc il y a effectivement des dimensions qui sont assez multiples dans ce qu'on peut appeler la rencontre, qui se joue parfois dans effectivement quelque chose qui est plus du contact direct. On échange, on se touche, enfin, ou voilà. Et il y a aussi des rencontres qui sont beaucoup plus euh, infimes et qui jouent aussi quelque chose aussi de l'ordre d'un effet, en tous les cas, de différence. Ce qui, de toute façon, je crois, se joue effectivement là où je suis d'accord avec ce que disait le philosophe que j'ai écouté, c'est qu'effectivement, il y a un jeu de différence. Toute rencontre, effectivement, marque des positions.
de chacun, des positions de différence. Et ce qui fait effectivement que donc il y a forcément quelque chose qui se joue avec du non connu de l'autre. Et ce qui effectivement fera que cette rencontre pourra cheminer, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui fait que cette différence permettent de s'accompagner, permettent voilà, de faire un chemin partagé. Bon, je pense que ça se joue pareil dans l'éducation. Quand toi, Christian, tu dis que l'école, bah, ça t'intéressait pas, tu t'intéressais à autre chose, voilà. Bon, il n'y a pas eu de rencontre avec les personnes apparemment qui étaient là pour enseigner quelque chose. Mais voilà, est-ce que ça tenait aux personnes? Peut-être. En tous les cas, quelque chose d'une rencontre ne se faisait pas. Et je pense qu'effectivement, enfin moi en tout cas dans mon parcours d'études, je me souviens, moi ça m'intéressait pas non plus jusqu'à, disons jusqu'à la seconde, au lycée, pas tellement. Mais voilà, une enseignante de français avait trouvé une espèce de forme. Elle nous avait fait, enfin, nous intéresser à la littérature fantastique. Je trouvais ça intéressant d'aborder comme ça à notre âge. Et donc, il y avait eu effectivement pour moi quelque chose d'une rencontre qui s'était, en tous les cas, qui avait amélioré, ou du moins qui avait permis que moi, je m'intéresse bah, à la littérature, enfin, du moins que j'ouvre mes oreilles et que je m'intéresse à des études. Donc voilà, il y a effectivement des points comme ça qui se font où, voilà, où des fois ça s'éteint, c'est-à-dire que bah, ces rencontres ne nous parlent pas. Donc il y a quelque chose, en tous les cas, qui se joue dans la sensorialité, dans le corps. Il y a quelque chose qui parle dans le corps et qui fait qu'une rencontre nous signifie quelque chose, en tous les cas, qui marque quelque chose d'une volonté d'échange, et d'autres qui ne nous signifient pas une volonté d'échange et de partage. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez difficile à, comment dire, à définir ou à décrire, quoi. Qu'est-ce qui se passe réellement lorsque, en tous les cas, bon, si on parle vraiment d'une rencontre qui a ses effets, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est très difficile. C'est une espèce d'alchimie assez difficile à décrire. Mais en tous les cas, quelque chose, en tous les cas, c'est communiquer, partager, qui fait que bon, ce moment de contact nous donne envie de poursuivre un chemin voilà, de contact. Donc bon, il y a cet aspect donc effectivement complètement de la vie imprévue, et il y a aussi voilà quelque chose qui euh, se produit dans un temps qui ne nous est pas vraiment connu. Des fois même, bon, on s'était rencontrés à un moment donné. Nous, c'était un peu notre cas d'ailleurs avec Christian. On s'était rencontrés. Il était mon, enfin, mon enseignant à un moment donné. Et d'ailleurs, moi, je me souviens très bien des cours de Christian. Ces moments de cours, enfin de cours, en tous les cas d'enseignement, m'ont marqué et ont influencé, je pense, beaucoup mon parcours pour aller jusqu'au doctorat. Enfin, bon, je me souviens même d'un moment particulier. Bon, je te rappelle des choses, hein, Christian, mais où je t'ai remis mon mémoire de master et où tu étais très agréablement, comment dire ça, j'ai senti une émotion de ta part. Et ça, je m'en souviens encore. Donc c'est pour ça que, bon, quand on parle des rencontres, de quoi on parle? On parle d'une mémoire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire se, se, se fait des moments de rencontre. Il y a plusieurs étapes, en fait. Il y a le moment, effectivement, d'un contact, et puis après, il y a de nouvelles fois d'autres rencontres, en fait. Ces rencontres, elles changent. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, j'ai rencontré Christian Verrier, l'enseignant, en premier lieu, et j'ai été d'ailleurs très influencé, marqué par son enseignement. Tout me plaisait et m'intéressait dans ce qu'il disait. Enfin bon, c'est pas pour lui faire une. Mais enfin, je m'en souviens bien, en tous les cas. Et j'étais dans bonne disposition, en tous les cas, pour l'écouter. Il avait tout fait pour, d'ailleurs.
Et puis ensuite, bon, bah, après, il devient le jury de mon master, voilà. Et puis, bah, on se pas revus pendant un petit moment, enfin pendant plusieurs années. Et à nouveau, on s'est rencontrés dans un autre espace. Donc, il y a plusieurs moments d'histoire de la rencontre qui ne sont pas toutes les mêmes, qui ont chacune une couleur. Ou du moins quelque chose qui, voilà, qui. Et je pense que voilà, c'est parce qu'il y a une mémoire d'un moment qui nous a qui nous a touchés, enfin, ou qui nous a marqué, ou qui nous a, voilà, produit en tous les cas un effet qui fait que bon bah ça peut se produire plus tard que on redécouvre ou on re-rencontre une personne. Donc il y a un effet de temps dans la rencontre aussi. Des fois, effectivement, c'est une rencontre qui tout de suite nous invoque quelque chose, c'est-à-dire on se dit, bon, ça c'est une vraie rencontre, quelque chose nous marque, en tous les cas d'impressionnant. Et des fois, c'est au fil du temps. Au fil du temps, bah, quelque chose, effectivement, se noue, par des effets de mémoire, voilà. Et puis, bon, bah, il arrive qu'effectivement, des fois, on ait cette mémoire et puis on ne se retrouve pas. Bon, bah, voilà. Mais on a eu, en tous les cas, mémoire de ces moments vécus avec les autres. Voilà, enfin, c'est ce que je voulais un petit peu développer, voilà, pour permettre un peu aussi un échange, hein, une discussion sur ce thème-là, en tous les cas, qui, moi, en fait, m'est apparu. Bon, enfin, c'était vraiment parce que j'avais discuté de ça avec cet ami François, là, Delman, que ça m'est venu qu'effectivement, c'était vraiment un thème important de nos vies, même si, bon, c'est quelque chose c'est quelque chose auquel je pensais, puisque, bon, même quand on lit des auteurs, même quand on rencontre des personnes, ils nous disent toujours, voilà, moi j'ai eu telle personne, mes parents, j'ai eu dans la famille des personnes qui m'ont marqué par voilà, un moment particulier de vie, de vie de partage et de rencontre. Donc effectivement, et voilà, en plus, bon, quand effectivement on refait un peu le chemin, bah, effectivement, voilà, on se dit qu'effectivement toute notre vie est influencée par ces points-là, ces points de contact, ces points de rencontre, ces points d'affinité, euh, ces moments particuliers vécus avec une autre personne. Alors bon, bah, des fois, on a l'impression même qu'on ne sait même plus très bien à quel moment ça a démarré une rencontre. Enfin bon, des fois, on s'en souvient, puis des fois, on a l'impression que le temps, bah, on ne sait plus très bien où ça a démarré. Mais en tous les cas, il y a bien eu un moment qui a existé d'un point qui a créé une manifestation en soi et chez l'autre d'un état, en tous les cas, qui fait que, en tous les cas, on peut dire que ça fait événement. Voilà. Quelque chose d'un moment en particulier était vécu et que ça définit un état de rencontre. En tous les cas, quelque chose marque. En tous les cas, il peut dire, voilà, ça y est, on a vécu quelque chose d'une rencontre. Voilà, enfin, c'est un petit peu le chemin. Donc, voilà, l'idée du projet, c'est effectivement qu'on fasse un chemin un petit peu ensemble sur nos mémoires pour un petit peu, et puis dire quelque chose de, de cette situation dans la vie où effectivement on a été marqué, influencé, et peut-être qu'il y a un devoir de mémoire en fait dans ce sujet-là, peut-être. Il y a quelque chose d'un devoir de mémoire de dire, bon, voilà, nous, on a vécu à des moments des rencontres qui nous ont influencés, voilà, nous ont ouvert des portes ou au contraire, peut-être nous ont fermés ou en tous les cas, quelque chose s'est modifié de nos états de vie. Peut-être essayer de dire en quoi ça a modifié quelque chose dans, dans ce sur quoi on est devenu un petit peu, à un moment donné, plus, comment dire, plus en désir de savoir. Bon, enfin voilà, c'est ça qu'on voudrait un petit peu partager et voilà, peut-être discuter autour de la philosophie de la rencontre, qui est en réalité une philosophie de la relation, je pense. C'est-à-dire qu'il y a, comme je pense qu'on voyage dans d'autres lieux,
ou d'autres pays, ou d'autres, ou qu'on on va voir des films qu'on ne connaît pas. Enfin, il y a une disposition, sans doute. Il y a une espèce peut-être il y a peut-être quelque chose du voyageur, quoi, dans celui qui est dans une situation, ou du moins quelque chose qui euh, met dans l'état, en tous les cas, de pouvoir peut-être rencontrer des personnes, de dialoguer avec des personnes, d'apprendre de nouvelles choses. Ou il y a voilà, peut-être une disposition comme ça au voyage. Euh, et voilà, une question peut-être d'une philosophie de la relation. Bon, ça, c'était un petit peu. Enfin, il y a un livre d'Edouard Glissant qui s'appelle Philosophie de la relation, où justement, il décrit bah, toute sa vie à partir des sensations qu'il a eues, des personnes qu'il a fréquentées, des paysages. Voilà, enfin, une espèce de mouvement comme ça intérieur qui décrit ce qui se joue dans sa relation avec le monde. Et donc, sans doute, quelque chose se joue en nous euh, peut-être dans nos vies assez tôt, d'une ouverture vers des dimensions qui sont des dimensions peut-être plus étrangères, ou plus on est voilà peut-être plus ouvert à des sensations nouvelles. Voilà. Donc ce livre en fait décrit cette parce que bon, Édouard Glissant, c'est un peu le philosophe du métissage, voilà, d'une espèce de pensée du mélange, du tout monde, qu'il appelait ça. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il disait qu'en fait, le monde allait devenir de plus en plus métissé. C'est ça qu'il appelait le tout monde à venir, c'est-à-dire de plus en plus, les gens vont se déplacer, vont vivre dans d'autres lieux, d'autres cultures vont se rencontrer. Il y aura de plus en plus de façon factuelle, des rencontres de cultures différentes, d'espaces différents. Voilà, c'était ça sa pensée. Et qu'effectivement, dans ce mouvement vers effectivement des rencontres bah, qui allaient se produire de plus en plus, enfin, disons, ouvertes à des différences, ça allait effectivement poser question. Enfin, il se posait des questions justement sur bah, ce qu'il en est, ça, ce qu'il en serait, ou qu'est-ce qui pouvait se jouer au travers effectivement bah, des différentes positions justement de ces différents mouvements de personnes qui effectivement se retrouvent d'un pays à l'autre et qui rencontrent d'autres personnes qui ont une autre histoire, une autre voilà, quelque chose voilà, se joue différemment. Donc voilà, c'était ça qui était en questionnement, cette espèce justement de comment se recomposent ou du moins comment se composent les relations quand effectivement le monde devient de plus en plus mélangé. Puisque bon, effectivement, je pense que dans l'histoire, même s'il y a de toute façon toujours eu des rencontres, les découvertes des, les découvertes des nouveaux continents, les découvertes des nouveaux pays, enfin tout ça, ce sont des rencontres, hein, pas toujours d'ailleurs très bonnes, puisque bon, bah, si on prend les États-Unis, enfin tout ça, mais de toute façon, il y a toujours eu des mouvements, mais effectivement, le temps a accéléré, enfin, du moins toutes les technologies, les questions de politique, euh, les questions de guerre, les questions de crise, enfin, a créé effectivement des mouvements de plus en plus importants dans l'espace euh, de différents, de différentes personnes vivant ou du moins dans des milieux ou dans des cultures différentes. Et donc, effectivement, bah, des rencontres, ça peut être aussi des rencontres chocs, des rencontres qui sont un peu étonnantes ou choquantes, ou même intimidantes, ou même inquiétantes. Euh, et voilà, enfin, effectivement, je pense que c'est un peu du quotidien. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est, effectivement, bah, de l'état de, justement, de l'état de ce monde dans notre période actuelle. Effectivement, c'est un peu difficile, parce qu'on sent, enfin,
On a l'impression que le monde s'est un peu figé, mais en fait, il ne se fige pas, puisqu'on se retrouve quand même. On peut encore être en contact, mais effectivement, la question de la rencontre implique effectivement quelque chose d'un accès ou du moins d'une perspective d'une personne nouvelle, en fait. Une personne nouvelle qui... Ah, je crois que Serge a eu un problème de caméra, de caméra. Bon, bah, je vais essayer de meubler un peu. On a accueilli Jean Le Canu, hein, que vous ne connaissez pas. Hein, Jean Le Canu, qui est un vieil ami, bah, Ouais, aussi ça s'est de René déconnecté, Barbier, et excuse-moi. puis ouais, ouais. Ah, Attends, je termine, j'ai repris juste la parole comme tu n'étais pas là. Un vieil ami de René d'accord. Barbier, hein, et puis de moi-même. Voilà, on a vu Maïté passer, qui est sa compagne. Et puis Dominique est arrivé aussi, hein. Dominique Finon est arrivé parmi nous en cours de chemin. Là. Donc là, peut-être, Serge, quand on arrive bientôt à 20 heures, là, tu peux peut-être conclure, hein, enfin, Oui, on peut conclure, hein, quelques mots comme ça oui, bien sûr. pour qu'on passe à la phase interactive. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, bah, en fait, moi, enfin, dire, cette thématique-là, effectivement, maintenant, je sais pas comment dire, ça devient, comment dire ça? C'est quelque chose qui, effectivement, devient une thématique de vie importante pour moi. Enfin, bon, parce que c'est quelque chose auquel c'était un peu comme une espèce, c'est une pensée inconsciente, quoi. On dit, bon, il y a toujours des rencontres marquées, on le sait, en fait. Mais quand on essaye de rentrer un peu plus dans l'analyse de ce qu'a été dans nos vies ces rencontres, ce que ça a produit, comment ça a joué dans nos vies, quand on rentre un petit peu plus dans le noyau, quoi, je dirais, de la rencontre, ça amène à des questionnements bah, qui sont un petit peu, euh, comment dire ça, qui deviennent énigmatiques sans fin, enfin, et en même temps très, euh, je trouve très intéressant à observer, à analyser. Euh, enfin, voilà, je trouve que c'est intéressant d'essayer un petit peu de, de, de voir des clés, trouver du moins faire quelque chose d'une signification de cette mémoire de nos rencontres, qui ne sont pas terminées d'ailleurs. Enfin, les rencontres vont continuer à avoir lieu. Les nouvelles, en tous les cas, rencontres vont toujours avoir lieu. Euh, mais en tous les cas, voilà, cette question d'une mémoire me semble importante. Alors peut-être que bon, c'est peut-être une espèce d'auto-analyse hein, en même temps. Euh, mais en tous les cas, ça me semble important pour moi de resituer, ou du moins d'essayer de voir et de comprendre voilà, les différents moments, alors aussi bien des personnes euh, que bah, des rencontres avec des auteurs, avec des enseignants, avec je sais pas, des artistes, enfin, euh, des personnes nous ont influencés un petit peu de manière un peu, je dirais, entre guillemets, magique. Enfin, je sais pas comment dire, mais moi, je sais pas, il y a des chanteurs, il y a enfin, des gens m'ont influencé parce qu'ils ont chanté, parce que leurs paroles, voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça qui je joue toujours dans le temps, d'une espèce d'influence en nous. Euh, à partir effectivement d'un moment et d'un point où on a été sensibilisé, touché, marqué, mais en espèce voilà, de différentes étapes de rencontres qui se poursuivent dans le temps et qui évoluent, qui changent aussi, qui se modifient, mais en tous les cas qui marquent des affinités en tous les cas. Je pense qu'il y a des liens entre les moments, enfin des liens en tous les cas qui doivent exister entre les différentes personnes ou les différents états, ou enfin du moins les différentes rencontres qu'on a pu faire, je pense qu'il y a quelques liens qu'on peut faire qui pourraient un petit peu définir
l'état dans lequel on a été enfin, du moins, la disposition à découvrir, en tous les cas, et des états d'esprit, des mentalités, je pense. Je pense que ça a lien quand même à des esprits. Enfin, je pense qu'on rencontre aussi une manière de penser, une manière d'être, et que sans doute il y a des liens aussi peut-être entre ces rencontres dans des manières de penser, d'être dans la vie qui nous correspondent. Voilà, c'est ces correspondances-là que j'ai envie de penser. Voilà, je m'arrête là si tu veux. D'accord, c'est parfait. Là, on est à 1 heure. Là, on est dans Mmh, le bon timing. Hein, 1 heure de prise de parole, 1 heure de discussion à peu près. Ça tombe d'accord. merci Serge. Merci Ouais, Serge. Là, il y a plein de pistes dans dans tout ce que tu nous as dit. J'en ai noté plein, mais je vais pas les répéter. d'accord. Mais comme on est aussi une université populaire, je vais juste rappeler les auteurs comme ça que tu as cités au passage, hein, les philosophes. Hein. Ouais, On a croisé au fil de ton propos la Boétie, Montaigne, ouais, évidemment. On a croisé François Noudelman. ouais. On rappellera que François Noudelman est déjà intervenu dans l'université populaire à propos de Oui. l'appropriation culturelle. Mmh. Et je sais plus, ça fait 1 an et demi au moins, voire 2 ans. Ouais, ouais. Et puis Charles Pépin, hein, qui vient de sortir, Ouais. philosophe aussi, qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle tout simplement La rencontre, une philosophie. Mmh. Voilà. C'est sorti en janvier et Mmh. bon, et voilà. Euh, Non, donc, oui, oui, c'est euh, bien. donc maintenant, on peut peut-être commencer à s'exprimer tous, enfin tous et tous, pardon, toutes et tous, qui en ont envie, voilà, sur quoi on peut rebondir. Moi, j'ai noté quelques pistes pour rebondir, mais vous en aurez d'autres, hein. Dans ce que tu as dit, et après je me tais, j'ai noté Mmh. l'effet des rencontres. Quel effet ça fait? Ouais. Les rencontres virtuelles. Mmh. Alors après, j'ai noté des choses un peu à moi aussi. J'ai mis la non-rencontre. Ça existe aussi. Mmh mh. La rencontre devrait se Mmh. produire. Tous les ingrédients sont là pour que ça se produise et puis, ça ne marche pas. Il manque un truc, Mmh. quelqu'un arrive à ce moment-là, le téléphone sonne, une voiture klaxonne dans la rue, enfin, je ne sais pas quoi et ça n'a pas lieu. Alors j'ai pensé aussi aux D'accord. mauvaises rencontres, hein, mauvaises rencontres. Tu as Mmh. évoqué, je crois, il y a les bonnes et puis les pas bonnes. Euh, les mauvaises rencontres, donc. Bien sûr. Mmh. Il y aura aussi le fait de se rencontrer soi-même. Ça, D'accord. j'ai venu à l'idée. Hein, souvent, on doit être deux au minimum hein, pour se rencontrer, mais il y a des rencontres qu'on fait aussi avec soi-même bizarrement, quoi. Des aspects de soi-même que l'on n'avait pas encore rencontrés. On se dit, ah, j'étais capable de ça, et j'aurais jamais cru ça de moi, ou au contraire, c'est une déception totale. Oh là là, j'ai fait ça. Quelle rencontre désastreuse avec ce moi-même, quoi. D'accord. Mmh. Alors, il y a Mmh. aussi, qui m'est bien à l'esprit, tu as évoqué ça par rapport à la temporalité, il y a aussi les personnes qu'on n'a pas rencontrées. On n'a pas rencontré. Moi, il y a des personnes, des auteurs que j'aurais bien aimé rencontrer, mais seulement ils ont vécu au 19e siècle. Ils ont vécu il y a 30 siècles, et puis la rencontre, au moins Mmh. présentielle, ne Mmh. peut pas avoir lieu. Euh, Mmh. 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 j'ai pensé aussi à l'agoraphobie. Oui, quand tu parlais des troubles psychologiques ou autres, comme l'autisme par exemple, j'ai pensé à Mmh. Mmh. l'agoraphobie. L'agoraphobie, c'est la personne qui a peur de sortir dans la rue, qui n'ose pas descendre sur l'agora, justement, et donc ça doit inévitablement limiter les rencontres. Et puis évidemment, j'ai cherché un titre de film, j'ai pensé à Rencontre du troisième type, Mmh. là où là on va rencontrer un alter complètement différent, vraiment l'extraterrestre pour le coup. Mmh. Et Mmh. puis Mmh. une dernière idée, et je ne la retrouve pas. Oui, ceci dit aussi, on fait tellement de rencontres tout le temps qu'il serait presque bon de tenir un journal des rencontres. Ouais. Oui. Il y a des Mmh. journaux des moments, donc journal des rencontres, c'est vrai, parce qu'il y a aussi des rencontres tout à fait éphémères, tout à fait fugitives, Mmh. et que l'on rencontre pas, et d'ailleurs qui sont pas vouées à la durée, mais qui n'empêche peuvent quand même Mmh. peuvent quand Mmh. même marquer. Voilà, bon, c'était de mon côté. Maintenant, je fais silence. Et c'est parti, D'accord. on y va. Tu veux que je dise quelque chose ou? Je ne sais pas, peut-être si tous ceux qui ont envie Ouais, de dire quelque chose d'abord, et puis ouais, voilà. Faisons circuler un peu, oui, oui.
Comme c'est pas facile l'animation comme ça à distance. Hein. Il faut essayer de trouver des petits trucs qui changent du présentiel. Oui, oui. Non, non, mais ouais. Bah, oui, tu as raison, il y a des non-rencontres, mais ces non-rencontres font qu'à un moment donné, il y a eu quand même une situation, quelque chose qui s'est produit, mais ça n'a pas produit ce qu'on voulait, quoi. Quelque chose comme ça. Aussi, Mais oui. donc il y a effectivement, je pense, quelque chose d'anticipation ou du moins d'une attente. Il joue quelque chose d'une attente dans, dans une rencontre qui nous plaît ou voilà, qui nous intéresse. Et effectivement, des fois, on va vers une personne et cette personne ne veut pas nous rencontrer, oui, ne veut pas poursuivre le chemin, oui. C'est vrai que ça arrive, ouais. C'est vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis. Oui. Mm. Et, Alors, qu'est-ce qu'il en est? Ouais. il y a un point que j'ai oublié de mentionner, c'est aussi la rencontre duel, au sens du duel. J'ai regardé le revers là tout à l'heure, et ouais, c'est un sens qu'on oublie, la rencontre sportive, la rencontre guerrière, carrément. D'accord. Mm, mm, Il y a aussi cet aspect-là dans la rencontre qui nous éloigne mm. Mm. de la symbiose, qui nous éloigne de la Non, rencontre mais- plaisante. Ouais. ouais. D'ailleurs, je crois qu'on appelle ça des rencontres, des fois en sport, non? Oui, 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 tout à fait. Ce sont On des appelle ça rencontres. Oui, 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 rencontres sportives, c'est tout à fait ça, oui, avec la oui. compétition derrière. Oui. C'est ça, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, c'est un aspect. Moi, je sais pas, après, je veux bien. Euh, Enfin, je sais pas, si les autres personnes veulent un peu dire Euh, quelque chose. Oui, Oui. moi, peut-être, je voudrais dire par rapport à ce qu'a relevé Christian, en fait, qui vient d'être repris un peu, c'est est-ce qu'il faut obligatoirement être deux pour qu'il y ait une rencontre? Parce qu'on peut avoir l'impression qu'on a rencontré quelqu'un sans que l'autre personne ne nous rencontre. C'est le cas, par exemple, notamment des lectures, mais ça peut être aussi le cas physiquement. Et puis, il y avait une autre chose, à quel moment on peut dire qu'une rencontre a eu lieu? Est-ce que sur le moment, on peut dire qu'une rencontre a eu lieu ou alors est-ce que c'est obligatoirement un peu rétrospectif, quoi? C'est-à-dire qu'il faut avoir soi-même une certaine distance par rapport aux rencontres qu'on a pu faire. Voilà, c'est des questions que je me posais par rapport à ce qui Mm, mm. a été dit. Oui. D'autres Il me choses? semble que. Ah bah, Oui. peut-être là pour l'animation, peut-être d'autres choses dans l'immédiat. Ah, Jean. Attends, Jean, il faut que tu mettes ton micro en marche. Tu as le micro dans. Oui, voilà, c'est bon. Christian, bonsoir et bonsoir à tous. Nous avons pris le train un petit peu en marche. Voilà. J'ai beaucoup aimé le passage où il a été question de la disposition à la rencontre, de l'ouverture vers l'autre, etc. Et ça pose la question pour moi, de l'éducation à la rencontre. Je veux dire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider les adolescents à aller à la rencontre de l'autre? Quelle forme d'animation, par exemple, nous pouvons mettre en place dans les lycées pour ça? euh, Moi, c'est une piste qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai quand même rencontré beaucoup d'adolescents qui souffraient de ne pas pouvoir rencontrer d'autres. Parle de tes rencontres, toi. Et puis, en ce qui me concerne, j'ai toujours eu cette sorte de disposition à aller vers l'autre. Mais ma rencontre avec René Barbier est un exemple de ça. Quoi. Je veux dire, c'est parce que j'ai lu un texte de lui qui m'a semblé extraordinaire, qui était un texte sur Krishnamurti et Castoriadis, une approche paradoxale en éducation, que je suis allé le voir et qu'à partir de là, il y a une amitié. Voilà. Je trouve que c'est important par rapport à des auteurs, quand on lit certains livres, de pouvoir rencontrer l'auteur et d'échanger avec lui. Bon, évidemment, alors si on parle des rencontres qu'on regrette de ne pas avoir pu faire, en ce qui me concerne, je regretterais toujours de n'avoir jamais rencontré Albert Camus, par exemple. Donc, voilà un homme que j'aurais vraiment aimé rencontrer. Voilà. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis par rapport à cette question justement d'une espèce d'initiation à la disposition.
Je pense toujours au théâtre, parce que bon, c'est ce que je Ah oui. Oui. connais le mieux, parce que le théâtre oblige à la rencontre, enfin, oblige, disons, met en disposition de rencontrer l'autre, à travers un texte ou à travers un jeu corporel, ou voilà, en tous les cas, quelque chose qui tourne autour du jeu, du langage et du corps, et d'un échange. Mais bon, il y a d'autres dimensions qui peuvent tout à fait apparaître. Mais enfin, moi, je me souviens que tout ce qui était le théâtre forum, voilà, c'est ces moments où effectivement on se retrouve dans un état de rencontre avec l'autre, qui est une espèce de forme initiatique, en fait, une espèce de mise en jeu et de mise en scène pour soi-même de l'ouverture qu'on aurait dans des rencontres qui seraient ailleurs. Donc il y a quand même ça, effectivement, dans l'éducation, je pense, qui peut permettre d'aider, de se mettre en disposition d'ouverture vers des autres, qui sont de toute façon toujours dans la différence. Donc après, c'est la question de qu'est-ce qui nous fait faire ce passage vers les autres. Et bon, voilà, je pense qu'il y a des fils conducteurs, et les fils conducteurs, ils sont effectivement dans la transmission de valeurs des différences, et qui se trouvent effectivement à travers le milieu des arts, les auteurs, effectivement. Moi, je pensais effectivement à Albert Camus, moi, je pensais à l'étranger d'Albert Camus, justement, cette question de problématique des rencontres, il est bien posé dans ce livre-là, où justement ça devient tellement inquiétant. Donc, effectivement, je pense que Albert Camus pose bien justement cette problématique de l'autre, de l'altérité, et cette difficile, des fois ce difficile accès vers l'autre, et voilà, vers une différence, voilà. Mm. Je suis assez d'accord vraiment avec ça, oui, ouais, tout à fait. Mm. Et pour Yolande, qu'est-ce que l'on peut dire? Alors, ouais, ah, mais, oui, c'est intéressant. Et qu'est-ce on peut dire que, bon, enfin, j'en ai un petit peu parlé, je pense, tout à l'heure, de cette question de la mémoire des rencontres. Enfin, de mon point de vue, moi, j'ai eu besoin de refaire un retour sur image, comme on pourrait dire, enfin un retour sur ce qu'ont été ces rencontres, même si je sais qu'elles ont existé à un moment donné, concrètement. Euh, Moi, j'ai eu besoin de rencontrer mes rencontres, quoi, si je pourrais dire, pour dire qu'effectivement, elles ont bien eu lieu, euh, et de refaire ce parcours-là. Donc, je pense qu'il y a un aspect qui est effectivement le moment même d'une rencontre, je pense, que est un moment souvent euh, difficile. Enfin, je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui se passe, mais c'est assez, on ne sait pas bien, quoi. C'est assez furtif, c'est assez insaisissable. On sait qu'une rencontre, effectivement, enfin, du moins quelque chose s'est partagé, mais on ne sait pas bien, quoi. C'est un peu difficile à saisir, quoi. Si c'est un moment, en fait, vraiment particulier. Et je pense que c'est effectivement dans le déroulement du temps qu'on peut dire qu'effectivement cette rencontre a eu lieu. Moi, je dirais plutôt que c'est après, quoi. C'est plutôt dans l'après qu'on situe mieux, enfin, ce qui s'est ce qui s'est passé, quoi, ce qui s'est existé, ce qui est, même si voilà, sur le moment, on peut être tout à fait marqué. Je pense que ce qui permet de dire que la rencontre a eu lieu, c'est le temps qui nous permet. Alors peut-être parce qu'on a peut-être tendance à plutôt garder les aspects positifs d'une rencontre et moins les aspects négatifs. Donc, est-ce qu'on revient vraiment en mémoire? Bon, si, on revient parfois en mémoire sur des rencontres négatives, mais on essaye peut-être de moins les regarder, quoi. Donc voilà, moi je dirais que c'est plutôt la mémoire du temps qui dit que ça a eu lieu, oui. Même y compris peut-être être des auteurs, quoi. C'est le parcours qu'on a fait de cheminement, de lecture, qui nous fait revenir à un moment où on se dit ah oui, ça c'était vraiment une rencontre. C'est comme s'il fallait un temps, quoi. Comme s'il fallait un délai, comme si c'était. Moi je dis c'est toujours un peu après coup qu'on se dit que la rencontre a existé, a été vraiment importante, parce que sinon on dira bon, il s'est passé vraiment. Enfin, on ne dira pas c'est une rencontre, quand on dira il s'est passé peut-être quelque chose, mais on aura du mal à le décrire comme une rencontre, quoi. Il me semble que ça marque
un événement, la rencontre. C'est plutôt un moment d'événement. C'est parce que c'est marquant et voilà. Et je pense qu'effectivement, ce qui est marquant, sur le moment, c'est une impression. Et après, c'est quelque chose qui vient nous dire, oui, effectivement, il y a eu, enfin, du moins, par quelque chose quoi d'important qui s'est joué. Bon, c'est plutôt comme ça que je le perçois. Mais ouais, quand je revenais sur le parcours de Bernard Stiegler, c'est assez impressionnant, quoi. Le nombre de rencontres qui parcourt toute son évolution, enfin tout ce qui se passe dans sa vie, quoi. C'est assez impressionnant, quoi. Effectivement, je pense qu'il y a des personnes qui ont stimulé les rencontres, enfin les ont favorisées, les ont développées, voilà, et ils ont beaucoup été en disposition d'être en rencontre et ça a constitué Serge, je crois qu'on a un problème de. Serge, on a un petit problème de son, là. On a un petit problème de son, je crois, Serge. Ah oui, Oui. Là, oui, je pense oui, que ça ira peut-être mieux, là. là c'est mieux, Oui. d'accord. Donc oui, je disais, voilà, c'est la question de l'événement, je pense, qui vient, la question du moment de l'événement, qui nous fait après revenir sur le temps qui a été ce point de départ. Je pense que le point de départ, on ne le connaît pas, en fait, en réalité. On sait qu'il a existé une personne qui était là, et des fois, ils s'échangent des choses banales. Moi, je crois que j'ai rencontré François Delmal, on buvait un café, quoi, on prenait un café, quoi. Enfin, et après, c'est après, quoi. C'est un peu plus loin, je pense, dans le temps que ça définit une rencontre, hein. Sur le moment, effectivement, quelque chose s'est produit d'un contact. Mais le temps a fait que c'est devenu quelque chose d'une rencontre significative. Enfin bon, je vois comme ça. Je perçois comme ça. Alors, c'est peut-être moins vrai par rapport à une lecture, par exemple, ou un auteur qui, sur le moment, on se dit, mais ce texte est lumineux et c'est une vraie rencontre. Voilà. Enfin, Oui, voilà, c'est oui, une proposition. oui, oui, oui. Oui, même avec des œuvres d'art, de tableaux, oui, c'est vrai. Oui, ça peut être plus effectivement immédiat. Oui, tout à fait, oui. Mais est-ce qu'on se ressouviendra de ce moment? Parce que moi, ça a joué avec la mémoire, la rencontre, en fait. C'est quelque chose qu'on peut se remémorer, une rencontre. Et est-ce que Donc, est-ce qu'on reviendra sur un moment comme ça, d'événements étonnants? Peut-être, hein, je sais pas, peut-être. Mm. on pourrait faire une anthropologie de la rencontre, hein, mais aussi une psychologie de la rencontre? Parce que moi, il m'est arrivé de rencontrer des gens, non pas directement, mais par leurs écrits, que ce soit un ouvrage, un article, mais que ce soit aussi par l'intermédiaire de l'audiovisuel. Quelqu'un que tu entends à la radio ou que tu vois dans un documentaire ou dans un film de fiction, Mm. et qu'ensuite tu as l'occasion de rencontrer pour de vrai, pour de vrai, c'est-à-dire dans la vraie vie réelle, quoi, face à face. Et là, souvent, ça peut détruire le premier sentiment, hein, ce qui fait penser que psychologiquement, il doit se passer quelque chose de différent entre ces deux types de rencontres. Mmh. J'ai souvent entendu dire d'ailleurs des gens qui disent oh là là, j'admirais telle personne ou tel personnage un peu connu, quoi, un peu en vue. Mm. Mais Mm. quelle déception quand je l'ai rencontré. Quelle Ouais. déception, j'aurais jamais dû le rencontrer, ou la rencontrer. J'aurais Mm. jamais dû Mm. faire ça. Parce que ça a détruit en fait la bonne impression que m'avait fait la première rencontre à distance. Mm. Mm. Euh, Mm. et d'ailleurs, là, juste pour introduire une autre chose, c'est la rencontre virtuelle. Oui. J'ai l'impression que dans les rencontres, il y a beaucoup de fortuits. On va rencontrer autrui, bon, il y a une somme de hasard qui fait qu'on on va tomber sur cette personne. Mais quand Mm. on passe par le virtuel, je ne sais pas, par les sites de rencontres, par exemple, Mm. j'imagine, j'ai jamais été sur un site de rencontre, mais là, déjà, il y a une espèce de filtrage. On choisit déjà les personnes que l'on va rencontrer. Quelle catégorie? Déjà, hommes, femmes, les âges, etc., etc. Mm. C'est catégorisé déjà. Alors, Mm. Mm. est-ce qu'il y a quelque chose qui Mm. change là, dans la nature de la rencontre?
Oui, j'ai l'impression que je- c'est quoi une rencontre, effectivement? C'est une rencontre avec une image dans le virtuel ou et qu'effectivement, bah, oui, ce que tu dis, il y a un décalage souvent entre ce qu'on a vu, perçu, entendu et la véritable rencontre avec la personne physique. Euh, oui, effectivement, ça peut nous mettre en difficulté ou dans l'embarras. Ça, je pense aussi. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a plusieurs rencontres, hein. Enfin, il y a plusieurs, comment dire, moments et étapes de rencontre. Enfin, ou du moins de définition de rencontre. Effectivement, si elle est à distance et qu'on a entendu quelqu'un chanter et que on la rencontre physiquement, effectivement, on peut ne pas tout à fait s'y retrouver, en fait, dans ce qu'on rencontre dans le concret. Moi, effectivement, je pense que c'est ce qui joue dans les rencontres virtuelles, c'est tout à fait ça. Je pense que les gens, de toute façon, se rencontrent pas vraiment. De toute façon, il y a des impressions, il y a des images, bon, mais la vraie rencontre, elle est quand ils se voient vraiment. Et là, effectivement, bah alors, bon, bah là, c'est comme deux personnes qui ne seraient pas rencontrées avant et puis qui doivent se rencontrer, quoi, au fond. Je crois. Enfin, il me semble que voilà, qu'il y a une espèce de passage, comment dire, inconnu, quoi, enfin, ouais, vers l'inconnu, voilà, comme quelque chose qu'on pense qui serait une rencontre déjà existante et qui, à mon avis, ne va qu'exister que si, effectivement, les personnes trouvent quelque chose à se dire ou quelque chose à vouloir faire d'une rencontre après, quoi. Donc c'est comme une étape un peu abstraite, ça, il me semble, un peu. Et bon, voilà, après, je sais pas comment. Enfin, c'est un rattrapage d'images, je sais pas comment ça se joue, mais il y a quelque chose, en tous les cas, une imagination, peut-être aussi, qui joue beaucoup. L'imagination de l'autre qu'on rencontrerait. Et bien, bah, peut-être qu'on peut rester dans cette imagination-là, peut-être après, je sais pas. Mais en tous les cas, oui, je pense qu'il y a euh, des déphasages, en fait. Il y a des niveaux de déphasage. Et le virtuel, effectivement, crée des niveaux de déphasage plus importants, puisque, bon, quand on fait une rencontre dans un lieu qui est un lieu d'un espace physique et qu'on se voit, je pense que déjà la rencontre dit quelque chose du contact de la personne, comme on peut effectivement ou pas partager quelque chose et dire que c'est une rencontre. Voilà, je pense qu'il y a déjà, dans tous les cas, une situation qui me semble plus facile à apprécier, quoi. Enfin, comment dire, à juger ou à dire, qu'effectivement, quelqu'un qu'on verrait sur une image et qu'on rencontrerait. Je pense que c'est comme si on faisait une nouvelle rencontre complètement, je pense. Voilà ce que je pense de ça. Mais bon, peut-être qu'il y a aussi un attrait aussi à cet inconnu, quoi. C'est-à-dire de ne pas savoir vraiment ce qui va se passer. Peut-être c'est une autre personne, on a vu une personne et puis c'est pas une autre. Enfin, on avait une image mais c'est pas la même. Il y a sûrement un jeu d'excitation, entre guillemets, enfin, du désir à travers l'imagination de ce qui pourrait être une rencontre imaginée, en fait, quoi. Il y a sûrement aussi des imaginations de rencontres et qui se jouent à travers le virtuel. C'est-à-dire, ben, voilà, peut-être que ça va créer quelque chose. Il y a une espèce de jeu du fantasme, quoi. Et bon, peut-être qu'il y a ce jeu-là, quoi, de plaisir de rencontrer dans voilà, ce passage dans la rencontre virtuelle. Je pense qu'il y a quelque chose qui joue comme ça, une espèce de jeu du désir dans l'inconnu, il me semble. Et que bon, bah voilà, là, c'est une autre forme de mise en jeu du contact ou de mise en jeu mais qui s'est déjà anticipé en fait. Il y a quand même déjà une anticipation de ce que peut être la rencontre. Alors que dans la vie, dans un espace physique concret, qu'on rencontre une personne, on la rencontre là, quoi. Il n'y a pas quelque chose comme ça qui est anticipé. La personne arrive, quoi. Enfin, il y a comme une surprise. Euh, mais en tous les cas, voilà, quelque chose qui fait qu'on sait un peu, on a une idée de la personne qui est en jeu dans la rencontre, alors que dans le virtuel, non. Il y a une espèce de passage à vide, quoi, une espèce de passage
imaginaire et pas tout à fait connu, et peut-être effectivement se joue un plaisir de ça, de l'inconnu, de la rencontre, sans doute. Voilà, c'est ça que je pense. D'accord, merci. Mm. D'autres choses pour faire rebondir la discussion? Non, enfin là, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que je Serge, voulais. je pensais à une chose, même si tu l'as un tout petit peu évoqué, mais rapidement. C'est vrai que souvent, quand on pense rencontre, enfin là, de tout ce qu'on a évoqué, on a surtout pensé aux rencontres, je dirais, positives. Oui. Mais je pensais à certaines personnes qui ont rencontré malheureusement des gens qui ont construit leur vie, mais en négatif. Tu vois, je Mm. pensais par exemple à, je sais pas pourquoi je pensais à François Bizot au Cambodge, qui rencontre le tortionnaire Dutch, et puis donc du coup qui est obligé de construire une partie de sa vie avec ça, ou en tout cas en réflexion avec ça, ou surtout on en parle pas mal en ce moment, mais tu prends quelqu'un comme Andrea Bescon qui a construit en fait tout ce qui concerne son œuvre artistique, puisqu'elle a fait la danse des chatouilles et qui en fait relate toute son enfance un peu détruite. Ouais, ça, je l'ai vu, ouais. Mm. Tu l'as vu? Ouais. Voilà. Oui, Et oui, donc du coup, c'est vrai que du coup, ce sont des rencontres qui pour le coup sont très très marquantes, c'est mais en vrai. même temps qui ont, c'est pas des gens que tu as envie de rencontrer. Enfin, que si jamais ils ne les avaient pas rencontrés, ils auraient développé une autre personnalité ou une autre expérience de Mm. vie. Et en même Mm. temps, c'est des rencontres qui sont repoussoires, on va dire, puisque en fait, c'est pas des rencontres très positives, même si ils arrivent, enfin, en tout cas, je cite ces deux-là, parce que c'est des personnes qui ont réussi Mm. certainement à en faire quelque chose de positif. Mais pour une personne qui en a fait quelque chose de positif, il y a aussi beaucoup de gens qui, Mm. malheureusement, sont détruits dans ce genre de rencontres, Ouais, en fait. ouais. Non, mais je pense que tu as raison, là, c'est essentiel ce que tu dis. Il y a une disposition, et en même temps, bah oui, effectivement, il y a. Enfin, je l'ai un petit peu dit à un moment donné qu'on peut être tout à fait attaché à continuer une relation, même si elle nous emporte dans une négativité, comme si la rencontre était scellée, quoi, ou je sais pas comment dire qu'elle était. Je sais pas, comme si elle était, voilà, qu'on pouvait pas faire autre chose que de continuer dans ce. Oui. Bah, non, mais voilà, enfin, moi, je pense que tu as dit tout à fait l'autre versant, l'autre face. Mais bon, après, oui, il y a des rencontres qui ont détruit, voire tué même des gens, enfin, évidemment, ouais, et voilà, qui ont continué même à les marquer dans un sens très négatif. Ça, bien sûr, ça, c'est évident. Bon, après, effectivement, ce que je crois, c'est que dans les rencontres comme ça qui ont été négatives, les personnes, enfin, comment dire, peuvent peut-être changer, ou du moins peut-être remanier leur vie, entre guillemets, par rapport à d'autres rencontres qui seraient plus positives. Enfin, c'est comme ça que ça se joue, en tous les cas, dans le parcours de Bernard Stiegler, quoi. Il rencontre quelqu'un qui, à un moment donné, lui dit, bah, écoute, voilà, moi, je te donne un moyen de changer quelque chose de ta vie en positivité. Donc, voilà, ça se joue dans les deux sens, effectivement, tu as raison de le dire. Ça, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, donc effectivement, dans les affinités, il peut y avoir effectivement des rencontres qui mettent à mal, ou mettent, voilà, enfin, créent vraiment de la destruction, et bien sûr, des rencontres initiatiques, par exemple avec la drogue, avec voilà, enfin des éléments comme ça qui peuvent déterminer aussi une vie, quoi. Essaye ça, tu verras, ça sera bien, et puis tu peux te retrouver toxicomane pendant toute ta vie, quoi. Moi, ça, c'est vrai qu'on me l'a déjà raconté, ce genre de choses. Donc, oui, effectivement, oui, il se joue quelque chose du désir qui peut tout à fait se retrouver dans une position où la rencontre est à la fois attirante et destructrice. Moi, je pensais à l'auteur Bernard-Marie Coltès qui en parle dans pas mal de ses œuvres de théâtre, justement, où il décrit justement, sans la solitude des champs de coton, ce jeu du désir, quoi, permanent dans la rencontre, puisqu'il s'agit d'un dialogue entre un client et un dealer, de ce jeu du désir de l'autre qui a et de celui qui n'a pas, quoi.
Et donc, effectivement, ce qu'il raconte, lui, c'est que dans la rencontre, quelque chose se joue d'un désir et d'un manque. Et que, effectivement, ce jeu-là peut être un jeu de manipulation, enfin, une manipulation. Dans la rencontre, il y a aussi enfin, quand je dis manipulation, il y a aussi quelque chose, effectivement, il y a un jeu de rencontre aussi en même temps. Enfin, on trouve ça, effectivement, dans beaucoup de pièces de théâtre, ce jeu-là. Et voilà, donc, effectivement, il y a, enfin, c'est le début de la pièce là, de Solution Coton qui dit ça. Si vous êtes là en cet endroit à cette heure, c'est que vous désirez quelque chose que j'ai et que vous n'avez pas, quoi. Donc, c'est comme s'il définissait un état de psychique, en fait, de celui qui fait la rencontre ou de celui qui est dans la rencontre. Et, et donc, voilà, enfin, la situation, elle peut être effectivement celle-là, c'est-à-dire effectivement quelqu'un attend quelque chose, l'autre attend aussi quelque chose, mais effectivement peut amener à la destruction comme amener à quelque chose qui va favoriser comment dire, un partage vraiment voilà, qui améliore la vie des deux personnes, quoi. Donc je pense que oui, effectivement, c'est à double face, quoi, complètement. Ouais. Enfin, ça, oui, bah, je l'ai moins. En fait, parce que j'étais parti de la phrase de François Delman qui m'avait dit, moi, ça m'a ouvert que des portes, les rencontres. Donc j'étais un peu stupéfait, en fait, sur le moment. Je me suis dit, mais comment, enfin, on peut dire ça? Parce que moi, je pense pas ça. Je pense que c'est plus mitigé que ça, quoi. C'est beaucoup plus. Je pense que pour chacun, enfin, c'est beaucoup plus disparate, quoi. Il y a du négatif, du positif. Hein, c'est beaucoup plus. On peut pas dire. Enfin, ça me semble assez exceptionnel de dire. Ma vie, toutes les rencontres m'ont aidé, m'ont apporté. Bon, enfin, bon, ça me semble assez. Et bon, en plus, je pense que il dit ça, mais qu'en réalité, c'est pas tout à fait la réalité. Que c'est une pensée sur ces rencontres, une pensée de certaines rencontres, et c'est pas la pensée de toutes ces rencontres. Donc, je pense qu'il y a aussi un effet de mémoire. C'est un effet de langage et de mémoire et de vouloir, en fait, garder en mémoire que les rencontres qui ont permis d'ouvrir des portes. Alors qu'en fait, enfin, bon, je le connais un petit peu, dans sa vie, c'est pas que ça. Enfin, je veux dire, Ou alors peut-être qu'il dit des portes, mais des fois c'est des portes, des soupirails, hein, tu sais, ça ouvre vers des trucs affreux. Enfin, tu vois, c'est peut-être pas forcément que des portes lumineuses. Peut-être que ça ouvre des portes sur l'ensemble des possibilités de sa vie, tu vois. Peut-être que ça peut être ça aussi, puisque en fait, en fonction des rencontres, tu vas aussi gérer. Enfin, ce que disait tout à l'heure Christian, en disant bah, que parfois la rencontre avec nous-mêmes, c'est un peu décevant et tout. Donc tu rencontres un événement, tu réagis, et donc peut-être que lui, ce qu'il dit, c'est que toutes les rencontres, ça lui a permis de mieux se connaître peut-être, ou d'explorer des facettes de lui-même qui, même si elles étaient négatives, avaient quand même l'avantage de lui apprendre quelque chose sur lui. Oui, c'est vrai. Moi, je sais C'est un pas, acte. je dis ça. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Oui. Non, on peut voir Attends, effectivement ça de ce côté-là. Oui. je peux juste rebondir là sur ce que vient de dire Stéphanie. Oui, c'est la question de l'altération de la rencontre. Hein, normalement, on ne sort pas indemne d'une rencontre, Ouais. d'une vraie rencontre, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs. Hein, on n'en sort pas indemne. Il y a de l'altération dans les deux sens du terme de l'altérité d'ailleurs. Hein. Soit l'altérité qui nous fait plutôt du bien, qui va nous ouvrir des portes, mais aussi l'altérité plus négative. Hein, celle qui va plutôt enfoncer des coins en nous qui ne sont pas désirables. Mais en même temps, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on est au moins deux. On est au moins deux. C'est la question de tout à l'heure de Yolande. À combien faut-il pour se rencontrer enfin, il faut être au moins deux. Ça, à moins qu'on en soit solipsiste et puis qu'on se rencontre soi-même. C'est aussi une possibilité. À partir du moment où on est deux, il y a des effets collatéraux. Il y a des effets collatéraux de la rencontre, hein, inévitablement. Bien sûr, bien sûr. Et ça m'emmenait aussi à une réflexion sur la re-rencontre. Je crois que tu as employé ce terme-là tout à l'heure, quelque chose comme ça. Ouais. Ou la rencontre qui recommence, c'est-à-dire une rencontre que l'on fait avec une personne ou une œuvre, que l'on n'a pas rencontrée et que l'on n'a pas vue, pas lue, hein, depuis des lustres, depuis des décennies. Ouais. Parfois, quand lorsqu'on relit l'Odyssée 40 ans plus tard,
la rencontre avec l'Odyssée n'est plus la même. Mmh. L'Odyssée reste toujours la même, mais les lignes interprétatives que l'on va en faire ne seront plus du tout les mêmes, parce qu'on n'est plus le même. Et une Tout à personne fait. qu'on n'a pas vue pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans même, il faut la rencontrer à nouveau quand on la voit, parce que ce n'est plus la même. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, Oui, c'est plus la même. Et moi, tout à j'ai fait. une anecdote, mais qu'on a tous vécu là-dessus. C'est pas une anecdote d'ailleurs, c'est plutôt un fait commun qui doit se répéter très souvent. C'est par rapport à des auteurs Oui. que j'ai lus à un moment, ou alors des auteurs qui ont une œuvre très importante, très volumineuse. Proust, par exemple. Oui. J'ai commencé à lire Proust, bon, le premier volume de la recherche, Oui. J'ai trouvé ça formidable, c'était très bien. Je lis le deuxième, très bien. Et puis à un moment, je rentre dans une biographie sur Proust, et j'apprends que Proust, l'une de ses distractions, c'était d'enfermer des rats dans une cage très étroite et de leur crever les yeux à coups d'aiguille. Voilà, Ouais. c'est étrange. Hein? Ouais, Et, étrange. et donc, j'ai pas lu le troisième volume de la recherche avec Ouais. avec les mêmes yeux, avec les mêmes sentiments. Hein, même chose avec des auteurs qui ont pu être collabos. Hein. Ouais. Lire Ouais. Heidegger, enfin essayer de lire Heidegger avant d'avoir appris que c'était un membre du parti nazi, etc., Mm. Mm. et qu'il n'en a jamais démordu et qu'il ne l'a jamais reconnu. Alors c'est approuvé, il y a des photos, il y a tout ça. Bah, Mm. Heidegger qui nous Ouais. parle de l'existentialité et tout, je ne le relis plus de la même façon. Tu vois. Et la rencontre ne se fait plus du tout de la même façon. Oui. Il y a ça aussi, voilà. Bon, euh, Oui. juste mentionner ça. Tu parles des conditions, oui, enfin, des connaissances, quoi, Oui, des vies des personnes, en fait. oui, parce qu'il se peut que les rencontres, dans un premier temps, sont ce qu'elles sont, Oui. émerveillantes, formidables, emballantes, parce qu'on ne connaît pas encore complètement l'envers du décor. Mm. Mm. Aussi. Alors, il se peut que la découverte de l'envers du décor soit tout aussi séduisante, d'ailleurs, Ouais, 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 aussi ouais. qu'elle soit un peu, comme le disait Stéphanie, plutôt nous laissant dubitatifs, quoi. Ouais, mais c'est intéressant parce que tu parles de Proust alors que c'est Proust qui dit que justement l'œuvre n'est pas la vie, quoi. Qui défendait la position, tu vois, Mm. euh, que de toute façon, on ne pouvait pas mettre en face, quoi, l'œuvre et la vie. Alors effectivement, bon, non mais ça c'est un débat philosophique, hein, des auteurs qu'on lit ou qu'on lit pas parce qu'ils ont eu telle ou telle vie ou tel engagement, quoi. Effectivement, il y a même des enseignants qui veulent pas enseigner Céline, tu vois, faut même faire lire Céline parce qu'ils estiment que voilà, c'est pas l'homme ne vaut pas la peine qu'on le lise, quoi. Ouais, ou Euh, comme Polanski, il y a eu toute l'affaire où il avait fait le film là sur Dreyfus, et puis tout à coup, il y a plein de gens qui ont dit ouais, mais on peut pas aller voir ce film parce que ce mec, c'est pas possible. Enfin voilà, ils ont pas distingué l'œuvre et l'homme, quoi. Et c'est vrai que selon ta perception des choses, tu peux très bien trouver une œuvre formidable en sachant que la personne, bah, c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu irais dîner, voilà. Mais bon, c'est c'est compliqué parce que je pense qu'en effet, on est influencé malgré tout, parce qu'on entend, parce que les autres disent en fait aussi. Hein. Et même si tu te forges ta propre intime conviction dans la rencontre, par exemple, avec une œuvre, forcément, tu vas être influencé si tu sais que, ben, ouais, comme ouais. dit Christian, si Heidegger, c'est un nazi, bon, la perspective, elle est un petit peu différente, quoi. Voilà. Mm. Mais bon, après, je pense que finalement, chacun va avoir sa perception enfin, sa perception de la rencontre en ayant sa propre histoire, en fait, finalement. Et puis, tu prends deux personnes qui se sont rencontrées, elles vont pas te raconter la même histoire. Enfin, même quand tu rencontres deux amoureux qui disent ah, comment vous êtes rencontrés, Mm. s'ils ils racontent tous les deux leur histoire, tu vas voir que c'est tellement différent, en fait. Ils se souviennent pas des mêmes choses, ils ont pas. Donc, en fait, chacun, finalement, Mm. a sa Mm. propre. Oui, sa propre vérité en fait dans la rencontre. Même une rencontre intime comme une rencontre amoureuse, tu dis bah non, normalement je devrais avoir à peu près la même histoire. Mais en fait, non, tu n'as pas la même histoire en fait. Ouais, ouais, c'est intéressant. Oui, oui, il y a un imaginaire
de la rencontre qui est assez intéressant. C'est marrant parce que je pense au dernier film de Stanley Kubrick qui parle un peu de ça, là, où dans son film Eyes Wide Shut, il raconte l'histoire d'un couple là, et en fait, l'homme en fait questionne la femme en lui demandant mais est-ce que tu as déjà rêvé d'un autre homme quoi. Et c'est marrant parce qu'elle lui raconte son rêve, et puis elle lui raconte son rêve d'une manière assez que ça l'a, enfin, elle a rêvé d'un homme et vraiment elle a rêvé d'un homme d'une façon très érotique quoi, très. Et en fait il perd pied quoi, le gars quoi, parce qu'il a l'impression que ça a été réel quoi. Enfin, c'est intéressant parce que justement il y a une espèce de, enfin, de l'imaginaire dans dans ce qui se passe dans les rencontres, justement, je crois qu'il y a toujours une part d'imaginaire qui fait que, bon, bah, effectivement, on se fait une histoire, quoi. En fait, chacun se fait une histoire de la rencontre. Et qu'effectivement, ça peut changer, quoi. L'histoire qu'on se raconte, elle peut changer selon, effectivement, le temps. Il a raison, Christian, il y a un effet du temps dans les rencontres. On rencontre, en fait, assez souvent les personnes. Donc oui, c'est peut-être ça, quoi, la question de, comment dire, enfin, c'est multiple, hein, c'est polysémique, les rencontres dans l'histoire qu'on se fait, qu'on se raconte, et dans le dialogue qu'on peut en faire, effectivement. Et je pense qu'il y a, oui, il y a un jeu d'imaginaire, quoi, aussi, qui se passe dans la rencontre. Ouais, je pense que tu as tout à fait raison, ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc oui, il y a quelque chose, en tous les cas, qui participe dans la rencontre voilà, d'un état, en fait. Il y a un état émotionnel, il y a et un imaginaire qui se développe, quoi, en fait. Et c'est vrai que ça peut tout à fait... Enfin, et peut-être que c'est ça aussi qui est intéressant aussi, parce que dans notre imaginaire, on peut tout à fait enfin, trouver des personnes qui pour nous sont des personnes merveilleuses et belles, alors que dans l'environnement, d'autres gens trouvent que ces gens-là sont pas comme ça. Il y a aussi ça, il y a aussi l'aspect, comment dire, qui se joue dans notre esprit, quoi. Donc, oui, chacun fabrique quelque chose, produit quelque chose d'un imaginaire, d'un espèce de film, fait son cinéma de la rencontre aussi qui a lieu. Et c'est pour ça que je pense que Coltès raconte cette histoire de jeu, de désir, qui effectivement permute, quoi. Enfin, il y a quelqu'un qui effectivement désire quelque chose, l'autre qui désire autre chose, enfin, et il y a un jeu de permutation comme ça. Bon, enfin bon, je pensais à tout ça, effectivement, oui, c'est intéressant, cette voie-là. Mm. Voilà, bah écoute, je sais pas si on a encore des choses, je sais pas. Il nous reste un petit 10 minutes, quoi. 10 minutes, Ouais. je sais pas. Moi, je me disais qu'en fait, on peut pas. Enfin, il y a tout un aspect affectif de la rencontre. Ouais. C'est que affect, finalement. En tout cas, ça parle au corps. Une rencontre, ça parle au corps et ça parle au sens. Ouais. Et je trouve ça très fort, et c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment abordé que l'aspect affectif de la rencontre. Oui, il y a le corps qui parle, il y a oui, l'aspect affectif. D'ailleurs, enfin, oui, ça dépend des types en fait de rencontres. Ouais. Puisque, Mais tout, quand tu rencontres, même si tu entends quelqu'un à la radio qui raconte des choses merveilleuses, je sais pas, ouais, ça va t'enthousiasmer, ça va. Moi, je sais qu'à 10 ans, je suis tombée amoureuse de Nice Arestrup parce que je l'ai vu à la télé, par exemple. d'accord, Parce qu'il d'accord. parlait et que je l'ai entendu, et que cet amour enfantin, Mm, cette rencontre via le petit écran d'un comédien, moi, par exemple, je peux dire que ça a changé ma vie. Enfin, en tout cas, ça a donné une direction à ma vie. J'ai voulu faire du théâtre, j'ai voulu venir à Paris, etc. Et parce qu'il y a eu un affect, en fait, qui s'est produit. Oui, il y a une question de réception, oui, une question de sensation, et de vibration. D'affect. Ouais, d'affect, ouais. Je pense qu'effectivement,
Ouais, c'est un peu la question du sens, là, pour rebondir sur le sens, l'essence en éveil, l'essence Oui, de l'affectivité, l'essence en éveil oui. finalement, Mm, hein, de mm, l'autre mm, être, hein. On sent les choses, c'est pas toujours intellectualisé, quoi, on va dire. Mais en même mm. temps, pour que la rencontre fonctionne, il faut sûrement qu'elle fasse sens en même temps, pour faire un jeu de mots. Hein, il faut que les sens soient éveillés, mais il faut que ça fasse sens aussi, Mhm, mhm, au sens mhm, de mhm. signification. Hein. Oui, sans Qu'est-ce que ça explication. signifie pour nous, cet éveil des sens, quoi. Mhm, Et ça peut mhm, aussi être le sens face à une sculpture, face à un paysage aussi, hein, mhm, mhm, et la mhm. rencontre aussi géographique, hein, avec des lieux extraordinaires, tout ça. Mais tu l'as dit, Serge, de toute façon, tout à Mhm, l'heure, mhm, mhm. parmi les rencontres possibles, les rencontres non humaines, hein, quelque chose comme ça. Oui, 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 oui. Oui, effectivement. Il y a des questions de couleurs, de paysages, de sensations, d'ailleurs qu'on peut vivre à travers la littérature ou d'autres arts. Je pense qu'on est déjà dans un contact comme ça, sensoriel, de toute façon. C'est pour ça que souvent, quand on... Moi, je voyais, tu sais, l'émission qui parlait des études sur les tableaux. En fait, on a l'impression d'être mis à distance, quoi, de ce que nous, on ressent, de notre regard, de ce qui nous... Oui, il y a un jeu du corps. En fait, il y a un corps. Le corps, il parle, il y a des mots dans ce corps. Donc, effectivement, je pense qu'il y a le corps plus la signification que on peut donner. Euh, il y a un dialogue, en fait, avec le corps oui, le sens. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, quoi. Il faut que ça fasse sens. Des fois, enfin, faut que ça fasse sens, mais euh, ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire, quoi. Parce que ça fait sens simplement parce que des fois, on est simplement affecté. On peut rester comme ça dans un état d'affectation, je pense, dans une rencontre longtemps. Euh, et oui, effectivement, je pense qu'à peut-être à un moment donné, on se demande qu'est-ce que ça veut dire. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, ces sens qui sont éveillés, quoi. Effectivement. Donc là, oui, enfin, je pense qu'il y a des niveaux psychiques d'interaction qui peuvent être différents. Bon, voilà, enfin, on peut être étonné, quoi, aussi, effectivement. Je pense qu'une rencontre, il y a l'effet de surprise, d'étonnement, qui joue pas mal. Euh, je crois il y a un film qui s'appelait, je crois que c'était 85, qui raconte la fascination d'un adolescent pour un autre adolescent, mais un peu plus âgé que lui. Et ça raconte vraiment ce parcours de fascination. Justement, l'âge de l'adolescence, je trouve peut-être qu'il y a cet imaginaire, quoi, qui se met en place, et ça raconte la vie, justement, de ce regard de cet adolescent. Donc, une espèce de, enfin, oui, c'est un désir plutôt homosexuel, là, mais qui raconte, en tout cas, le désir et la fascination que ce jeune homme a pour cet autre adolescent. Par la vie qu'il a, par l'impression que ça donne. Enfin, il y a beaucoup, enfin, de jeux comme ça dans la rencontre qui peut aussi se faire dans le jeu de la fascination, quoi. Il y a quand même un effet. Je pense que je parlais des effets au départ. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre de ça. Il y a quelque chose de l'ordre du fantasme, de la fascination, de l'imagination qu'on a finalement dans la relation qui semble produire quelque chose. Je pense qu'une rencontre, de toute façon, ça fait des effets. Ça, ça travaille notre corps, ça travaille notre imaginaire. Et c'est ça qui nous fait dire qu'effectivement, la rencontre a eu lieu parce que quelque chose crée un événement, quoi, qui peut être très fort, qui peut être troublant. Euh, voilà, qui a quand même quelque chose qui se met en marche, quoi, quelque chose qui se met en éveil dans le jeu de la rencontre. Quelque chose nous motive à nous mettre dans ce rapport, en tous les cas, et qui fait qu'effectivement, on dit il y a rencontre, parce que s'il y a rencontre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se met en éveil, je crois, en fait, qui nous réveille, qui nous met en branle, je dirais, quoi, en imagination. Voilà, il y a un jeu de fantasme dans la rencontre, je crois, aussi. Euh, donc oui, enfin, moi je suis d'accord, de toute façon,
c'est multiple. Enfin, il y a une polysémie de sens dans la rencontre qui sont mis en jeu. Pour que ça fasse événement, il faut que quelque chose nous ébranle, je dirais, ou nous mette en perturbation, voilà, enfin quelque chose, dans tous les cas, est modifié de notre état. Il y a un état de modification. Et qui, voilà, nous permet de vivre des sensations et nous donne aussi, sûrement, un sentiment d'existence aussi. Puis, il y a cette question-là, en fait, d'une rencontre qui donne un sentiment d'être présent dans l'existence ou d'exister parce que quelque chose est ressenti, en fait. Je pense que c'est ça aussi Il y a un rapport aussi de sensations qui... Enfin, ces gens qui se disent... ces gens où il y a des gens qui vivent dans le repli ou qui se disent, voilà, moi, je ne vis pas de rapport, je suis une espèce de, voilà, de sensation de vide. Je pense que c'est ça aussi, peut-être, ce qui fait événement ou ce qui marque la rencontre, c'est ce sentiment d'exister par rapport à l'autre, je pense. L'autre nous donne un sentiment d'exister par le rapport qu'on a. Et voilà, je pense que c'est ça, c'est ce que disait un peu le philosophe que tu m'as fait écouter, c'est justement ce rapport à l'autre donne le sentiment d'exister parce qu'effectivement, il nous donne cette sensation de vivre pour l'autre, en fait. Donc il y a un rapport du vivre pour l'autre, je pense, dans la rencontre. Quelque chose qui se donne à l'autre, qui nous fait nous sentir vivants, en fait, parce que l'autre est là, et l'autre nous rend quelque chose, quoi, de notre sentiment d'être là pour quelque chose, en fait. Donc d'être là pour l'autre. Et voilà, je pense qu'après, c'est des questions d'affinité, mais voilà, ça dit quelque chose, parce que tu parlais d'une rencontre avec soi-même, et je suis d'accord, mais je pense qu'on se rend compte soi-même qu'à travers quelque chose, quelque chose d'extérieur quand même. Enfin, euh, même si c'est pas forcément une personne, mais quelque chose vient de l'extérieur nous dire quelque chose pour nous rencontrer, je pense. Qu'on soit même, on n'existe pas seul, quoi. Enfin, qu'il y a quelque chose des autres qui est présent en nous pour nous faire nous rencontrer. Donc, je pense qu'il y a toujours, quoi, quelque chose, ce jeu de l'extérieur vers nous. Et donc, ça dit quelque chose, en fait, je pense, cette question de la rencontre, en tous les cas, c'est que la solitude absolue, ça semble être quelque chose d'impossible pour l'humain, quoi, en fait. Et je trouve que ça pose la question justement de ce que tu disais, la rencontre du troisième type ou la rencontre de. Enfin, tu sais, on parle aussi même des robots sexuels, quoi, tout ça, tu sais. Donc, qu'est-ce que c'est un rapport sexuel avec un robot, quoi. Enfin, c'est quoi la rencontre, quoi. Et donc, effectivement, je pense que c'est ça qui est posé dans la question même du transhumanisme, là, enfin, tu sais, voilà, des rencontres qui ne se feraient pas avec des êtres vivants, quoi. Bref, vivant, disons comme nous, on est, quoi, c'est-à-dire mortel. Donc, il y a quand même quelque chose qui se joue du désir d'existence dans le temps qui nous est donné. Et justement, cette rencontre, si elle n'est plus une rencontre vraiment concrète, une rencontre vraiment avec cet état humain, quoi, qui est un état de sensation, voilà, enfin de contact, qu'est-ce qu'il en est de cette rencontre et comment on peut vivre et se sentir exister si effectivement cette rencontre n'est plus une rencontre qui est dans notre mémoire du corps, voilà, notre habitude de sensation, ou même ce qui est, je pense, qui fait partie de nous, quoi. C'est qu'on on a des récepteurs, quoi. On est fait voilà, de réception et de sensation, en tous les cas, de contact. Donc, si effectivement il s'agit d'un autre type de contact, effectivement, ça pose la question de quelle rencontre on fait et est-ce qu'on peut vraiment se sentir exister dans ce type de rencontre. Je crois pas, enfin, ça me semble difficile, quoi. Enfin, j'arrive pas à imaginer même une rencontre sexuelle avec un robot, quoi. J'arrive pas à imaginer ça, quoi. Tu vois? Là, tu me fournis presque une conclusion parce qu'on arrive au terme, là. Il nous reste 3 minutes si on veut vraiment respecter nos horaires. Hein. Alors moi, ce que tu dis, ça m'évoque, et puis après, je termine, quoi. Là, ça m'évoque tout ça, un vieux bouquin, enfin vieux, oui, assez vieux, d'André Frossard, Dieu existe, je l'ai rencontré. On n'a pas évoqué ça.
mais la dimension spirituelle aussi. Oui. Après tout, de qui a-t-on besoin d'autre que de nous-mêmes pour rencontrer Dieu, par exemple, si on se passe dans cette perspective-là? Ouais. Comment on rencontre Dieu? Hein, Ah. voilà, mais on ne résoudra pas la question aujourd'hui. On ne résoudra pas la question aujourd'hui, pour autant que Dieu existe, etc. Mais voilà, il y a aussi ce genre de questions qui nous demanderait des heures. Avec une bonne question aussi, est-ce que la façon dont on rencontre les personnes, est-ce que ça, pour reprendre la question de Jean tout à l'heure, de Jean Le Canu, est-ce qu'on peut s'éduquer à ça? Est-ce qu'on peut éduquer autrui aussi pour améliorer peut-être la qualité de la rencontre? Parce que moi, je m'aperçois que je continue de rencontrer aujourd'hui les personnes de la même façon que je le faisais que quand j'avais 15 ans. Ouais. Je suis toujours aussi démuni lorsque je rencontre quelqu'un que j'ai jamais vu, quoi. C'est toujours un peu la première fois. Je me sens toujours aussi maladroit, aussi inexpérimenté dans la rencontre. J'ai l'impression que je vais dire un mot, faire un geste qui va casser la rencontre possible. Mais ça, c'est vrai aussi avec le maître intellectuel, bien sûr. Ça pourrait être avec un sage, mais ça peut être vrai avec une personne qui va devenir un ami. Je me sens toujours aussi futile, aussi maladroit, quoi. Donc, il y a effectivement une façon d'éduquer à la rencontre. Voilà. J'ai envie de conclure là-dessus, parce que là, il faut que l'on arrête. Mais après tout, on pourrait reprogrammer une séance pour se rencontrer à nouveau, hein, sur le thème de la rencontre, quoi. D'accord. Ouais. Alors, pour terminer, je remercie tous ceux qui sont venus, hein, surtout les nouveaux, hein, qu'on n'avait pas vus, comme Jean, avec Maïté, qu'on a vu passer, Brigitte aussi, qui est apparue là en cours de chemin. Et puis, je rappelle que là, actuellement, on a des séances qui sont assez rapprochées, parce qu'on regagne le temps qu'on avait perdu en octobre, en novembre, avec la fermeture de la Maison de la Culture, hein. Donc là, on rattrape notre retard avant de retomber sur une programmation normale. Donc la prochaine séance, ce sera le 10 février, bientôt, et sur un thème un peu plus léger, enfin je ne sais pas si ce sera plus léger, on verra, sur la chanson populaire. Hein, d'accord. Populaire. Alors de mon côté, là, je vais interrompre la réunion, hein, dire au revoir à tout le monde, te remercier à nouveau, Serge. D'accord. Et à toi aussi. Vraiment passionnant. Et puis, je vous envoie le lien pour aller sur la chaîne YouTube et revoir éventuellement la séance et surtout la répandre autour de vous, quoi, pour que ça se sache. Voilà. Je vous remercie tous. Il est 21h01, on est pile dans les temps. De quelle question? À bientôt. Merci beaucoup, Serge. Et à bonne soirée à tout le monde. Merci, Serge. Merci, Christian. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. À bientôt. Bye bye. Ciao.